Bonjour, bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance intemporelle et générale. Alors il est possible que vous entendiez Léa ronfler puisqu'elle vient de manger. Du coup, voilà, elle fait la sieste. Elle digère bien, hein, prend du gras. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo aujourd'hui avec ma petite décoration de Pâques, avec ce petit lapin que je viens d'avoir. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de faire un petit tirage comme ça, hein, juste pour le fun, hein. Aujourd'hui, j'ai envie aussi de tirer des cartes pour vous, parce que c'est vrai que on a quand même notre personnalité, notre comportement, nos problèmes, enfin vraiment notre mental aussi qui joue sur la relation avec votre animal, puisque votre animal ressent énormément vos émotions, hein, voilà. Et du coup, bah, je me dis ça peut être sympa de faire un petit tirage aussi général évidemment pour vous. Donc on va faire, voilà, je tirerai 2-3 cartes pour vous, pour votre animal, pour votre relation. On va voir un petit peu. On va laisser un petit peu au feeling, je sais pas trop, on va voir ce qu'on va faire, hein. Alors je tenais à vous remercier avant de commencer évidemment pour vos likes, vos partages. Déjà le fait d'être sur cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Alors on va aller tirer quelques cartes pour vous. Voilà, je vais prendre l'oracle des Médéores. Et bon, on va commencer tout de suite, hein. Évidemment, il y a plein de cartes qui sont tombées comme d'habitude. Je vais donc les ramasser. Voilà, voilà, on va commencer le tirage. Alors, je voulais aussi vous prévenir, je leur dirai dans d'autres vidéos, mais le tirage à choix, généralement, que je poste le vendredi, sera d'office posté le samedi. Tout simplement parce que, voilà, je vais travailler le vendredi maintenant et, bah voilà, je ne pourrai plus le faire le vendredi. Donc, je le ferai le samedi matin et il sera en ligne, courant de l'après-midi ou en soirée, ça dépend évidemment le temps que ça met à exporter. Ça prend toujours beaucoup, beaucoup de temps. Et aussi, bah, comme je suis en train d'étudier pour l'instant, bah, évidemment, j'aimerais bien vous proposer beaucoup plus de choses. Mais voilà, quand j'aurai passé mon examen, je pense que ce sera plus facile pour pouvoir vous proposer des vidéos aussi de naturopathie. J'ai plein d'idées, j'ai même des idées de vidéos instructives sur le comportement, la nutrition, tout ça. Mais voilà, il faut du temps pour préparer déjà tout ça à l'écrit. Et ben voilà, pour le moment, je jongle un petit peu entre le stage qui se termine, le contrat qui va commencer sur mon lieu de stage et mon examen d'ASV. Plus évidemment, bah, tout le reste, hein. Ça me prend, disons que ça me prend beaucoup de temps. Alors, on va aller voir pour vous un petit peu. J'ai pas de carte qui sort pour l'instant, sinon je vais aller tirer. Je vais faire une coupe. On me parle en coupe du chakra en d'autres decks, pardon, du chakra de la gorge, donc de privilégier la communication. Vous n'osez pas parler parce que vous avez peur. Voilà, j'ai le jugement, peur du jugement, on va dire, des autres, quand les gens parlent sur vous. En coupe, pardon, je vais y arriver, hein, en coupe de deck. Donc voilà, pour moi, en ce moment, vous êtes peut-être... Alors si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, hein, mais vous avez peut-être peur de vous exprimer, peur du jugement des autres, hein, que ce soit au travail ou dans votre vie familiale, personnelle, professionnelle, on va dire. Voici, j'ai des cartes qui sont sorties. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, on me dit que vous êtes en pleine transformation à l'heure actuelle. Je vais bouger la caméra pour que vous voyez les cartes que j'ai tirées. Vous êtes dans une période de transformation. Alors, j'aime dire que c'est une période positive, mais ça peut vous chambouler aussi, parce que qui dit transformation dit beaucoup de changements à venir, hein. Peut-être que vous
Vous avez plein de choses qui se passent en ce moment dans votre vie, qui peuvent vous perturber positivement ou négativement. Vous vous posez des questions aussi, j'ai l'impression, parce que vous êtes à la croisée des chemins. Et cette transformation, elle est utile pour pouvoir finalement choisir le chemin qui vous est destiné, enfin du moins celui que vous souhaitez suivre, hein, parce que voilà, on a le libre arbitre qui ressort aussi, hein, je veux dire, on a le choix, hein, c'est vraiment ça. Parce que vous avez vécu un ralentissement. Pour moi, voilà, vous prenez votre vie, elle est un petit peu au ralenti parce que vous avez besoin de changer pour pouvoir faire un choix. Et vous ne savez peut-être pas quel choix faire, vous êtes bloqué en ce moment, du coup, ben, vous ralentissez un peu les choses, du moins vous ne vous prononcez pas, vous hésitez beaucoup, mais on dit que vous avez déjà la réponse qui est en vous, que vous savez finalement déjà quel choix faire parce que vous savez finalement ce qui va se passer en quelque sorte. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez qu'est-ce que vous devez choisir, la voie que vous devez emprunter. Donc on a un peu ça, cette période de transformation qui, à mon sens, est positive hein, quand même, puisqu'on sait quand même que voilà, vous savez déjà la réponse qui est bonne pour vous. Donc vous allez, à mon sens, peut-être prendre la bonne voie. Hein. Moi, j'ai vraiment cette impression-là, en tout cas, même si pour l'instant il y a un ralentissement parce que vous hésitez. Pour moi, c'est vraiment une hésitation, mais on vous dit, n'hésite pas, tu as la réponse en toi. Lâche prise, lâche prise. Tu sais que tu vas faire le bon choix. Ne te prends pas trop la tête. Et votre animal, quand vous prenez trop la tête, bah, il le ressent aussi. Vous êtes peut-être plus sur les nerfs. Vous allez peut-être avoir moins de patience aussi, parce que vous êtes préoccupé par ce choix à faire, on va dire. Alors ça peut être un choix de vie, ça peut être voilà, est-ce que je vais déménager, ou est-ce que je vais rester en couple, ou est-ce que je vais changer de boulot, est-ce que je vais signer ce contrat. Enfin, ça peut être plein de choses, évidemment. Là, on est vraiment dans du général, hein, prenez ce qui résonne. Mais pour moi, pour l'instant, vous êtes un peu préoccupé, vous êtes en cours de transformation aussi, donc en apprentissage de certaines choses. Vous évoluez, vous êtes peut-être plus à l'écoute de vous-même aussi. Et du fait que vous hésitez, est-ce que je fais enfin, quelque chose, je choisis mon cœur, si vous voulez, je choisis ce que j'ai dans le cœur et je prends cette décision, ou est-ce que je prends la décision qui semble peut-être la plus raisonnée, on va dire. Et voilà, donc là on vous dit de lâcher prise, que vous avez déjà la réponse au fond de votre cœur et que vous allez forcément faire le bon choix, vous allez vous écouter. À mon avis, c'est un peu ça. Écoutez ce que vous avez dans le cœur, la réponse est en vous. Et du coup, ces petites préoccupations, elles influencent un petit peu la relation avec votre animal. On va aller voir du coup le mood du moment pour votre animal de compagnie. Avec l'oracle de la communication animale. On va aller voir lui un petit peu dans quel mood il est pour le moment. Alors, il est évident que ce que vous vivez en ce moment, ça joue aussi sur la relation avec votre animal. Mais ici, on va vraiment voir ce qui lui est personnel. Et après, on ira voir la relation et peut-être voir un petit peu, voilà, s'il y a un souci, de voir comment on peut améliorer les choses, hein, évidemment. Alors, votre animal, pour l'instant, il est un peu triste. Voilà, en insécurité, tristesse, j'ai du mal à trouver ma place au foyer peut-être, hein, au sein de votre foyer. Peut-être qu'il y a d'autres animaux, ou il ne se sent pas en sécurité parce que du coup, voilà, parce que les autres animaux le taclent, ou que peut-être qu'il est seul, du coup il ne se sent pas en sécurité, il n'a pas un cocon autour de lui qui le fait se sentir sécure, et du coup il ne sait pas trop comment se mettre ou aller se coucher. Par exemple, ça peut simplement être ça, peut-être qu'il ne se sent pas en sécurité là où il va dormir, ou quand il va manger. Il a vraiment besoin, à mon sens, de retrouver vraiment cette sécurité pour se sentir bien. L'animal a vraiment besoin de repères et de sécurité. Donc voilà, essayez de voir peut-être ce qui pourrait poser ces insécurités et faire qu'il ne se sente pas bien. Ça peut être aussi, comme il y a des perturbations dans votre vie, à mon sens, peut-être que voilà, vous n'allez peut-être plus le balader aux mêmes heures, vous ne lui donnez plus à manger aux mêmes heures, vous n'êtes pas là comme avant. Ça a créé peut-être une insécurité aussi. Moi, je pense ici à Léa, je suis toujours avec elle, enfin voilà, hormis quand je suis en stage, mais les 2 jours où je suis en stage, il y a déjà un jour où elle est avec son papa, donc qui lui est en congé.
Du coup, bah, elle reste une journée avec mes parents, elle est jamais seule. Et ici, bah, je vais travailler. Du coup, je vais faire un plan formation insertion. Du coup, eh ben, elle va être seule tous les jours, enfin au moins 4 jours semaine. Donc, voilà, je veux dire maximum 4 jours semaine. Parce que j'essaierai quand même de la conduire encore chez mes parents, mais je ne vais pas aller la porter tous les jours. Donc, elle va devoir rester seule. Et ce genre de choses, ça peut créer de l'insécurité parce qu'il y a du changement au sein du foyer, au sein des habitudes. Votre animal, il a vraiment besoin de ses habitudes, de sa routine aussi, pour se sentir bien, manger aux mêmes heures, aller se balader aux mêmes heures. Enfin, vraiment, ça le rassure en fait. Et on me dit que par rapport à cette tristesse, on peut utiliser la lithothérapie. Soulage-moi par les pierres. Donc voilà, c'est une petite indication. On a déjà une indication pour travailler sur ce problème d'insécurité. N'hésitez pas à vous diriger vers la lithothérapie pour voir un petit peu quelle pierre pourrait correspondre à votre animal. Donc vraiment des pierres apaisantes. Donc je pense plus à des pierres de lune qui se rechargent à la lune. Mais il y a il y a plein de possibilités au niveau des pierres pour pouvoir lutter contre les insécurités, pouvoir rassurer l'animal, le faire se sentir plus paisible. Peut-être éventuellement, s'il y a un endroit où il ne se sent pas bien, de mettre une pierre à cet endroit-là, de créer un petit cocon. Hein. C'est vraiment ça. J'ai envie de se sentir bien. Et ici, voilà, après cet accompagnement par les pierres, hein, ou ça peut être, si maintenant vous ne croyez pas au pouvoir des pierres, hein, ce pouvoir, ben vous pouvez aussi faire un aménagement hein, de ce qui ne convient pas, que ce soit au niveau des horaires, au niveau, enfin des habitudes, je veux dire, hein, au niveau de l'heure de la journée ou au niveau de l'espace. Vous voyez un petit peu ce qui peut arriver, mais sinon, votre animal, hormis ce problème d'insécurité, où il a du mal à trouver sa place au sein du foyer ou au sein des relations, on va dire, eh bien, malgré tout, il y a quand même de la joie qui ressort. Et une fois que ça se sera nettoyé, je vis l'instant présent, je suis heureux. Je viens de faire la mise au point parce que ça ne se faisait pas. Voilà, hormis ça, et à mon avis, c'est dû à votre transformation, hein, du coup, ça a dû avoir un impact sur ses habitudes, je pense. Voilà, vraiment. Et peut-être que vous allez peut-être vous les laisser à quelqu'un tant que vous partez, ce genre de choses, des salements d'insécurité, par exemple, hein, parce qu'il n'a pas l'habitude. Après, il peut prendre l'habitude aussi. Maintenant, si vous arrivez à le calmer un petit peu, voilà, ben, ces habitudes elles vont se recréer. Hein. Si maintenant vous allez vous mettez chez un gardien une journée par semaine, oui, évidemment, il va sentir une insécurité, il ne connaît pas, mais bon, à force d'y aller, il va prendre ses habitudes. Et il vous dit... Je suis épanouie avec toi, tu m'aides à éclore, j'éprouve de la joie. Donc on a quand même des cartes de joie. Donc votre animal, hormis ce petit changement, je vais dire, dans votre vie, ça se passe plutôt bien pour lui. Il y a des insécurités, mais malgré tout, il se sent quand même bien dans ses pattes, il est heureux et épanoui. Donc malgré tout, et ici en dos de deck, j'ai besoin de stabilité. Voilà, donc à mon avis, il y a eu... ouais, vraiment, il y a eu quelque chose qui a changé, qui fait qu'il se sent instable. Vraiment, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de mes repères. Vraiment, le mot repère me vient pour pouvoir me sentir bien, me sentir épanouie, bien dans mes pattes. Et pour moi, il y a eu quelque chose qui a fait que, pour l'instant, il ne se sent pas vraiment en sécurité. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps. Ça peut être à un moment de la journée ou dans une pièce bien particulière ou avec quelqu'un aussi, hein, où il ne se sent pas en sécurité parce qu'il ne connaît pas, parce que la pièce n'est pas aménagée comme il faudrait pour lui, il ne se sent pas forcément bien. Ça peut être plein de choses en réalité. Donc vous voyez vraiment, essayez d'analyser qu'est-ce qui pourrait poser problème au niveau de la sécurité de votre animal. Ça peut être aussi de se trouver dans un endroit, dans le jardin par exemple, qui n'est pas forcément bien entouré. Il y a peut-être un autre animal de l'autre côté de la grille aussi. Du coup, ça ne va pas, il n'aime pas trop y aller. Ça peut être ce genre de choses aussi. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant les énergies sur la relation. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle message de mon animal de compagnie. D'aller tirer une ou deux cartes sur votre relation, dire un petit peu ce qui se passe. Hein. On peut aussi avoir d'autres informations sur le bien-être
de votre animal en ce moment, hein, ce qui pose problème. On aura peut-être des précisions justement avec ces cartes-ci. On me parle de nature. Alors, on a la lithothérapie ici, on a la nature. Je pense que ça peut être une bonne piste pour l'aider à aller mieux, parce que ça va vraiment le ressourcer d'aller dans la nature. On parle d'amélioration dans la météo, donc il y a peut-être moyen d'aller voilà, le promener dans les bois, ou du moins de le laisser plus en contact avec la nature, hein, pour avoir ce sentiment de liberté. On me parle d'énergie débordante. Donc votre animal, il a besoin de se dépenser, il a vraiment besoin de jouer, d'être actif, activité mentale, activité physique, pour pouvoir gérer en fait ce trop-plein d'énergie. Donc évidemment peut-être, enfin je dis évidemment, pas forcément, mais par exemple pour canaliser cette énergie, ça peut être bien justement de pouvoir l'emmener dans des endroits où il peut se dépenser en toute sécurité, où il n'y aura pas d'autres animaux, d'autres personnes qui puissent venir le déranger et où il y a de la nature qui pourrait l'apaiser. Hein, parce que évidemment, j'ai toujours évidemment, je sais pas pourquoi aujourd'hui, oh là là, évidemment, évidemment. Alors, j'ai votre animal, il vous dit que c'est un animal qui est réincarné. Moi, j'ai cette impression-là que vous l'avez déjà connu avant. Je ne parle pas d'un animal qui va se réincarner ici. On a un animal qui est bien en vie, qui est débordant d'énergie, et ça peut être un animal que vous avez déjà connu. Et je pense que quand c'est comme ça, vous le savez déjà. Et pourquoi? Parce qu'il vous vaut un amour éternel. Vous avez un amour éternel, parce qu'ici on parle aussi de la relation entre vous, hein. Et il avait besoin de se réincarner parce que voilà, vous ne pouvez pas être séparés. Vous avez vraiment besoin l'un de l'autre, j'ai l'impression. Votre amour est très très fort et il est en dehors du temps, d'où on parle d'éternité en fait, hein. Et du coup, je pense qu'il s'est réincarné parce qu'il avait besoin d'être avec vous, vous avez besoin de lui aussi. C'est sûrement un animal que vous avez déjà connu quand vous étiez enfant, ou que ou pas forcément, mais je veux dire, du moins vous l'avez connu dans une autre vie, et il s'est réincarné pour être avec vous dans cette vie. Et on me parle encore ici de suractivité, donc c'est un animal qui a vraiment, vraiment besoin de canaliser tout ça. Je vais bouger un peu la caméra. Qui a besoin d'exercice mental, physique, bien agencé, pas trop épuisant non plus. Ça sert à rien d'aller faire 2 heures de balade avec lui d'un coup. Il vaut mieux faire des petites balades plusieurs fois sur la journée pour pouvoir canaliser cette énergie, moment de repos, moment de balade. Parce que si vous faites des balades trop longues, des lancers trop longs, enfin en termes de temps, je vais dire, où il doit courir beaucoup, ah oui, ça va l'épuiser sur le moment, mais il risque d'avoir des soucis d'articulation plus tard, par exemple. Donc il faut vraiment le ménager quand même, hein, et plutôt lui donner aussi au niveau mental, hein, quand ils sont qui sont en train de courir ou qui avec lancer de balles, ils sont vraiment très très excités, ça peut pas forcément être bon pour leur cœur, pour plein de choses, parce qu'ils se maîtrisent pas en fait, hein, ils foncent. Et du coup l'idée c'est d'aménager des périodes de jeu, de promenade, mais plutôt régulièrement sur la journée, si vous le pouvez évidemment. Je ne dis pas que c'est forcément possible. Mais si vous pouvez, voilà, vaut mieux faire 3 balades sur la journée qui sont moins longues que d'aller faire 1 heure directement de balade. Ou voire 2 heures. J'ai déjà entendu une dame qui promenait son chiot hyper actif 2 heures d'affilée et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il boitait. Bah oui, bon, évidemment, s'il fait 2 heures de balade non-stop, d'affilée comme ça tous les jours, bah évidemment... oui, alors oui, au niveau des dépenses physiques, ça se passe bien, mais ces articulations, elles en prennent un coup, hein. Oh, j'ai une carte qui a volé. Je vais la ramasser. J'adore cette carte et je la tire souvent. Et je pense que c'est pour ça aussi. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau message en fait du jeu. J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es mon plus beau porte-bonheur. Avec les trèfles, les coccinelles, le fer à cheval.
Alors, j'ai besoin... Oh, ouais, évidemment. En fait, je suis au bord de la table. Du coup, à chaque fois, je vais essayer d'aménager ça autrement. Je fais tomber les cartes. Quand je les bats, j'ai besoin d'un environnement adapté et serein. Ça rejoint un petit peu les insécurités. Alors, ce serait peut-être bien au niveau de l'environnement. Environnement, ça peut être des bruits, ça peut être l'aménagement de l'espace, ça peut être voilà, le fait qu'il y ait... je fais bouger la caméra, non, ça va. Ça peut être en fait, voilà, peut-être qu'il n'est pas, zen en fait dans l'endroit où il se trouve le plus souvent possible, parce qu'il peut y avoir des bruits extérieurs, il peut y avoir des voisins aussi bruyants, ça peut être aussi le fait qu'il est entouré d'autres animaux qui le stressent. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à revoir dans l'environnement. Je suis proche de toi. Alors ici, donc évidemment, c'était une carte que j'avais faite pour la localisation. Donc je suis proche en termes géographiques, c'était pour les animaux perdus. Mais ici, pour moi, on parle vraiment de sentiments. Je suis proche de toi. J'ai besoin de toi. Tu es ma famille, c'est la carte de la famille. J'ai besoin de toi. Et en d'autres decks, je suis heureux et épanoui dans cette vie. On a vu la carte de l'épanouissement dans les premières cartes qu'on a tirées au niveau de l'état d'esprit de votre animal. Pour moi, il est épanoui. Il a juste besoin de rechecker du coup son environnement. Je pense que c'est au niveau voilà, vraiment de l'endroit où il est. Bon, ça, évidemment, ça peut être plein de choses. Le fait de revoir l'environnement, ça peut être une personne, un animal. Ça peut être, comme je vous ai dit, des meubles qui le gênent aussi. Peut-être qu'il n'a pas... Peut-être que c'est dangereux pour lui aussi, qu'il y a des choses qui sont dangereuses pour lui et qui le stressent. Ça peut être des bruits ou des gens qui parlent. Peut-être qu'il y a beaucoup de passages dans la rue, qu'il y a des gens qui parlent et ils ne se sentent pas en sécurité. Ou votre chien, si c'est un chien, il va se mettre à aboyer. Ou peut-être que c'est un chat qui n'a pas assez d'endroits où il peut se mettre en hauteur. Enfin, voyez en fonction de votre situation pour revoir un petit peu voilà, ce petit problème. Mais sinon, pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter non plus. Voilà, c'est vraiment votre animal, il est bien. On a besoin de canaliser son énergie le plus possible et dans la bienveillance et de ses habitudes, de ses préférences et aussi de son physique. Donc, veillez évidemment à prendre soin de lui, ne pas l'épuiser et de trop, on va dire d'un coup. Et sinon, voilà, un retour à la nature peut l'aider à aller mieux et n'hésitez pas à aller voir un petit peu le pouvoir des pierres pour vous aider si maintenant vous rencontrez un petit problème. En tout cas, ça peut l'aider à se sentir bien. Vous pouvez aussi diffuser de la musique aussi, mais ici on parle plus de pierres. Donc vu que la carte conseille les pierres, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus adapté en fait dans sa situation. Ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.